j'aime beaucoup ce passage biblique qui nous montre que mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est dans la maison de deuil que se trouve la fin de tout homme. Ce passage nous rappelle beaucoup de choses, ce passage en dit beaucoup. Shalom à vous, docteur. Shalom. Nous sommes très heureuses de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Shalom au peuple de Dieu qui nous suivent de partout. Encore une fois, je suis très ravie de repasser devant vos écrans avec l'homme de Dieu, le docteur Wilfried. Nous avons, après avoir passé toute une semaine à parler de la seconde venue de Jésus-Christ avec l'homme de Dieu qui est l'apôtre Ange Céleste, par la grâce du Seigneur, pour cette semaine, Dieu a encore inspiré son serviteur de nous parler d'un sujet très important et capital. C'est un sujet beaucoup négligé. C'est un sujet que beaucoup connaissent mais qui ne mettent pas en pratique. Ce sujet n'est nul autre que un étranger pèlerin sur la terre. Bien-aimé, avant de laisser la parole au docteur, j'aimerais juste rappeler à un enfant de Dieu qui suit cette vidéo, cette terre ne nous appartient pas. On peut avoir des biens, on peut avoir tout ce qu'on peut avoir sur cette terre, mais nous sommes appelés à partir un jour. Alors le docteur ici va nous éclairer par rapport aux questions que se posent les enfants de Dieu sur ce thème. Bien-aimé, le messager fidèle nous a montré que nous sommes juste des étrangers pèlerins sur cette terre. Pasteur, pensez-vous que cette prédication a sa place dans l'Église, dans le corps du Christ? Oui, ça a un sens parce que il y a des gens qui pensent que nous allons vivre éternel sur cette terre avec ses souffrances. Il y a certains qui se disent, mais nous sommes sur cette terre, comme la question que vous venez de poser, étrangers, voyageurs, avec ces souffrances, mais pourquoi Dieu nous a placés sur cette terre? Oui, beaucoup se posent de telles questions. Mais pourquoi Dieu nous a placés sur cette terre si nous sommes juste des étrangers? Parce que tous nous connaissons qu'un jour nous allons mourir. Mais on se pose aussi cette question-là, mais le pourquoi? Si Dieu savait qu'on allait partir un jour, pourquoi il nous a placés sur cette terre? Bon, en réalité, il se pose une question très très importante. L'étranger et voyageur sur la terre, oui. Parce qu'un jour nous allons quitter cette terre. Mais pourquoi nous allons quitter? Est-ce que c'est le plan de Dieu? Alors, lisons un peu dans le livre de Psaume 115. Nous allons prendre le verset 15 et le verset 16. Puis Psaume 115. Merci beaucoup pour les amoureux de la parole. Verset 15 et verset 16. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné. Et les cieux sont les cieux de l'Éternel, notre Dieu. Alors, mais Dieu a donné à l'homme la terre. Mais cependant, ici, les Écritures viennent dire que non, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Oui. Est-ce que c'est une contradiction? Non. La Bible dit dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre que Dieu avait créée, c'est pour que l'homme vienne y vivre. Cependant, dans le plan de Dieu, il y a eu guerre au ciel. Et le diable a bousculé le plan de Dieu. Et comment il a bousculé? Parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Et il a été précipité sur la terre. Et quand il a été précipité, il vient, il prend le contrôle de la terre. Et quand Dieu revient sur la terre pour placer maintenant l'homme sur la terre qu'il avait créée, il avait créé la terre pour que l'homme puisse vivre sur la terre devint forme et vide. Qui a saccagé, qui a créé le désordre? C'était Satan, le diable. Et il a pris le contrôle de la terre. Au moment où Dieu créait l'homme sur la terre, le diable était déjà là avec le mal. Et raison pour laquelle cette terre que nous sommes étrangers, c'est cette terre que le diable a corrompue. Ce n'est pas la terre originale que Dieu avait créée pour que l'homme vienne vivre. Et raison pour laquelle la deuxième terre là va disparaître un jour au retour de Christ et que Dieu va nous emmener dans les airs. Donc il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre qui sera encore créée pour que l'homme revienne vivre encore sur la terre. Donc c'est cette terre-là de la souffrance. Dieu ne peut pas donner quelque chose. Non, la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Mais comment Dieu peut créer une terre où il place le diable avec la souffrance pour faire nuire son peuple? Ce n'était pas son plan.
Ça, c'est la volonté permissive. C'est le diable qui a emmené la souffrance sur la terre. C'est le diable qui a corrompu cette terre, et cette terre que nous sommes étrangers, c'est cette terre parce que il a pris le contrôle de la terre, et maintenant là, il y a des conditions qui nous sont posées maintenant sur cette terre pour y vivre. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Et cela veut dire que c'est la volonté permissive. Alors aujourd'hui, ne pense pas que c'est Dieu qui est la cause de nos souffrances. Ne pense pas que Dieu nous a tenté de nous placer dans une terre qui est corrompue, mais c'est le diable qui a pris la possession, et l'erreur est revenue à qui? À Adam. Parce que quand Dieu avait placé l'homme, lui avait donné la domination. Et comme il a perdu la domination, nous rentrons dans la souffrance. Et Dieu n'a permis qu'à une personne de vivre ici. L'espérance de vie de la personne ici sur la terre n'a jamais dépassé un jour. Expliquez-vous, pasteur. Ça veut dire qu'un jour est égal à 1000 ans. Aucun homme n'a déjà fait 1000 ans. Même les premières personnes que Dieu avait créées, la première personne que Dieu a créée, Adam lui-même, il n'a pas fait 1000 ans. Et plus la terre est corrompue, plus l'espérance de vie de la personne est en train de diminuer. Je peux même te signifier quelque chose. J'ai signalé, constaté dans la Bible, il y a au moins 7 personnes qui ont vécu pendant plus de 900 ans. Je peux regarder, il y a Mathusalem qui a fait 969 ans. Il y a Noé qui a fait 950 ans. 950 ans. Adam a fait 930 ans. Regarde, la première personne, 930 ans. Même Noé a dépassé Adam. Même Mathusalem a dépassé aussi Adam. Il y a Seth qui a fait 912 ans. Il y a Kenan qui a fait 910 ans. Il y a Enos qui a fait 905 ans. Il y a Yered qui a fait 962 ans. Mais aucune personne n'a fait 1000 ans. Or, chez Dieu, un jour est égal à 1000 ans. Mais cependant, nous sommes déjà au 7e jour de l'existence de l'humanité. Voilà pourquoi Christ va bientôt revenir. Et après quoi vient le jugement. Parce que nous serons enlevés. Quand nous serons enlevés, nous allons vivre avec lui selon les enseignements de notre Père pendant 1000 ans. Et les 1000 ans, après les 1000 ans, il y aura le jugement maintenant qui va arriver. Et Dieu va créer les nouveaux cieux et nouvelles terres. Et c'est là où l'homme reviendra vivre. Raison pour laquelle cette terre de souffrance, nous sommes les étrangers et voyageurs. Nous n'avons pas à s'accaparer de ces choses. Ça, c'est le diable a tout corrompu. La Bible dit, n'aimez pas le monde et les choses du monde. Mais pourtant, avant de créer l'homme, après avoir créé l'homme, Dieu avait dit tout ce qu'il avait créé était comment? Bon. Mais d'où est venu que la Bible dit encore n'aimez pas le monde? Mais c'est parce que le monde a été corrompu. Donc aujourd'hui nous souffrons ici, et nous sommes suivis aux épreuves, tentations, à des guerres, toutes ces souffrances-là. Mais nous sommes étrangers et voyageurs de ces choses. Ce n'est pas ce que Dieu nous avait prévu. Ce sont des choses étrangères que nous avons rencontrées ici sur la terre. Qui a emmené ces choses? C'est Satan, le diable. Raison pour laquelle cette terre, nous sommes étrangers et voyageurs. Donc cette deuxième terre qui est corrompue, nous irons vivre à la troisième terre, la nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Là-bas, il n'y aura pas l'eau, la Bible le dit. Mais cette terre-là, il y a l'eau. Et nous allons vivre en éternité là-bas, en paix. Là où il n'y aura pas de pleurs et de grincements des dents comme nous voyons aujourd'hui. Voilà pourquoi, n'ayons pas peur. Mais c'est le temps pour nous d'avoir le visage du ciel afin d'attendre le retour de Christ et vivre heureux un jour. Mais comment avoir le visage du ciel? Et c'est quoi le visage du ciel? Le visage du ciel, c'est le Saint-Esprit. Vous devez naître de nouveau. Raison pour laquelle nous quittons l'éternité pour venir sur la terre. Et la seule condition pour repartir à l'éternité, il faut passer par Christ. Merci beaucoup, pasteur. Donc, il y a à comprendre dans tout ce que l'homme de Dieu a dit. Bien-aimé, toi qui as écouté cela, tu dois te poser une question. Oui, sur cette terre, nous sommes que des étrangers, nous ne sommes que des pèlerins. Mais où vas-tu passer ton éternité? Tu vas le passer dans le lieu de tourment ou au sein d'Abraham, ou en d'autres termes dans la troisième terre, comme vient de le dire le docteur prophétique. Bien-aimé, c'est bien d'amasser les choses sur cette terre. C'est bien d'avoir beaucoup d'argent, d'être marié, c'est bien d'avoir des enfants. Mais la question est de savoir après tout ça. Parce que sur cette terre, nous ne sommes que des gérants.
Nous ne sommes propriétaires de rien, car personne n'est maître de son souffle de vie. Le souffle de vie appartient à Dieu. Toi qui cherches à amasser tous les biens de ce monde, oui, tu vas amasser beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, mais au final, ça va t'emmener où? En disant ça, nous ne sommes pas contre toutes ces personnes qui ont des bénédictions ou qui ont la richesse. Nous ne sommes pas contre ces personnes. Mais le problème, ce n'est pas avoir la richesse, mais c'est d'avoir la richesse et la bénédiction. Bien-aimé, ce souffle de vie ne nous appartient pas. Le temps est là de réfléchir. Le temps est là de mettre en pratique la parole de Dieu. Car nous sommes peut-être des Congolais, mais notre origine, elle est céleste. Surtout pour nous, les chrétiens, pasteur. Tu peux te dire, oui, je suis Congolais, oui, ce n'est pas ton origine. Tu es d'origine céleste. Tu es appelé à aller quelque part un jour, car cette terre ne t'appartient pas. Alors, bien-aimés, mettons la parole de Dieu en pratique. Cherchons à être comme Dieu. Cherchons à le ressembler en gros. Je peux donner une référence? Oui, nous écoutons, pasteur. Alors, nous sommes dans le livre de 2 Pierre 3, verset 13, et nous allons prendre aussi Apocalypse 21, verset 1. Alors, dans 2 Pierre 3, verset 13, il est écrit, « Mais nous attendons selon la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Et dans Apocalypse 21, verset 1, alors, la Bible dit ceci, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu et la mer n'était plus. » La mer n'était plus. Donc sur cette terre, il n'y aura plus la mer parce que nous allons vivre comme les anges. On n'a pas besoin de l'eau pour boire. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Donc la nouvelle Jérusalem, la nouvelle ville, la ville sainte, où nous vivrons après la destruction des cieux, des premiers cieux et de l'ancienne terre, et Dieu va créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Nous allons vivre où il n'y aura même pas l'eau. Nous allons vivre comme des anges, nous serons en paix, là où règne la justice. Cette terre-là, il y a l'injustice. Là où nous sommes maintenant, là, c'est là où il y a l'injustice, là où nous sommes étrangers et voyageurs. Mais la terre promise pour nous, c'est là où règne la justice, la paix. Là où nous serons là à glorifier Dieu de l'éternité en éternité. Et c'est pour ce but que Dieu nous a créés, pour que nous venions sur la terre pour servir à la louange de sa gloire. Alors, j'aimerais ajouter aussi une chose. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit concernant la promesse. Mais pour vivre cette promesse-là aussi, c'est conditionné. Nous devons mettre notre vie en ordre et chercher à avoir le Saint-Esprit. C'est pas une promesse donnée à tout le monde. C'est pas que oh là, l'amour que comment vivre promesse et non. Mais tu dois chercher à mettre ta vie en ordre. Tu dois chercher à ressembler à Christ. Car, pasteur, j'ai écouté l'homme de Dieu dire que c'est le but pour lequel il nous a créés. On a été créés pour un but. Oui, nous sommes des pèlerins, mais il y a un but pour lequel Dieu nous a placés sur cette terre en tant que des pèlerins. Nous devons ressembler à Christ, pas seulement ressembler à Christ, mais nous devons aussi travailler afin d'être comme lui. Nous devons aussi travailler à être à son service. C'est ce que l'homme de Dieu a... Exactement. Dieu a tout fait pour un but. Dieu ne peut pas créer l'homme qui va quitter l'éternité et il lui ramène sur la terre pour lui donner une forme et pour rien. Non. Dieu fait quelque chose pour un but. La Bible dit il a créé l'homme à son image. Et quelle est l'image de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi quand nous mourons, la terre repart, le corps repart à la terre, parce que ce n'est pas la terre qui va hériter le royaume des cieux. Voilà. Et nous sommes des esprits, nous avons quitté l'éternité et nous retournerons à l'éternité. Alors, raison pour laquelle sur la terre, même un esprit pour être manifeste sur la terre, il doit prendre la forme humaine et exécuter la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes créés sur la terre, pour exécuter le plan de Dieu. Et la Bible dit, il nous a fait, il nous a formés, il nous a créés, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous sommes le projet de Dieu. Or, le projet, quand on parle du projet, ça veut dire quoi? Le projet,
C'est donc un programme. Donc nous sommes le programme de Dieu sur la terre pour exécuter sa volonté. Si aujourd'hui tu vis sur la terre et que tu méconnais Dieu, ça veut dire que tu as dérobé au programme pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Merci beaucoup. Voilà. Alors, pour conclure, ce que je peux ajouter par rapport à tout ce que l'homme de Dieu a eu à dire, c'est que dans ce monde, il n'y a pas de paix. Dans ce monde, il n'y a pas d'assurance. Mais la paix, l'assurance, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, la mort gagnera tout le monde. Que tu sois riche, pauvre, homme de Dieu très élevé, que tu sois je ne sais quoi, la mort finira un jour par te gagner. Mais la question est de savoir, quand la mort viendra, tu étais dans quelles conditions? À l'entrée de jeu, j'ai dit une chose très importante. J'ai dit que mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Pourquoi la Bible nous signifie cela? C'est parce que dans la maison de deuil, il y a des enseignements. Yes. Parce que celui qui est mort là, il était comme toi. Celui qui est mort là, il avait aussi des projets, mais il n'a pas pu aller jusqu'à la fin de ses projets. Mais tu dois tirer des leçons. Toi qui es vivant, tu dois te poser des questions que lui, il est parti. Mais où il est allé? C'est même ça la question. Est-ce qu'il est allé au sein d'Abraham? Nous sommes tous, nous avons perdu certaines personnes dans nos familles. On se dit que X, il est parti, oui. Voilà. Mais il avait des projets. C'était une personne avec qui on était tous ensemble. Mais la question est de savoir, pour nous qui sommes restés, voilà. Est-ce que nous faisons bien des choses? Il y a parfois une personne qui suit cette vidéo, papa, il dira que même je suis chrétien, c'est déjà beaucoup. Non, le problème n'est pas d'être seulement chrétien. Si c'était seulement s'arrêter d'être chrétien, bon, après s'être reçu le Saint-Esprit, bon, mais je peux dire que je repars pour moi dans le monde, ou bien je peux pour moi mourir. J'attends, je ne sais pas quoi, que Christ vienne encore pour mourir pour la deuxième fois, ou je ne sais pas comment. Non, le problème n'est pas seulement d'être né de nouveau. Mais après s'être né de nouveau, mais tu as une vie. Tu as une vie à mener. Tu dois marcher dans tu dois marcher selon l'esprit de Dieu. Oui, parce que Dieu est jaloux. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Et Dieu doit donc, la Bible dit même, le corps de l'homme médite ses voies. Mais c'est Dieu lui-même qui dirige quoi? Les pas. Pourquoi il dirige les pas? Parce qu'il y a plusieurs projets dans le corps de l'homme, mais il n'y a que le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Pourquoi? Parce qu'il t'a envoyé sur la terre pour une mission précise. Oui. Et la mission de Dieu ne peut pas échouer. Alors, merci beaucoup. C'était l'agenda de la semaine. Il y a à retenir que la mort gagnera tout le monde. Alors, bien-aimé, cherche premièrement le royaume et la justice et le reste te sera donné au-dessus. C'était l'agenda de la semaine. Pour les amoureux de la parole, je vous invite à suivre l'intégralité de ce culte sur la page YouTube de l'apôtre Ange Céleste. Et les publications sont aussi sur sa page Facebook. Allez écouter cette prédication car j'ai été béni par rapport à cela. Écoutez et je crois que votre âme vivra. À nous revoir dans la prochaine rubrique, toujours dans ce grand âme qui est étranger pèlerin sur la terre. Soyez tous bénis. C'était l'agenda de la semaine.